Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici votre précieux frère Romaric. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre sujet qui, la fois passée, nous avons parlé sur les mères, les femmes. Dieu s'en fout de ton passé. J'ai vraiment fait un enseignement où j'ai parlé un peu de pourquoi Dieu ne se souciait pas de ton passé quand il avait vraiment une volonté à faire avec toi, un travail à faire avec toi dans le présent, dans le futur, plutôt j'allais dire. Il s'en fout de ton passé. Et aujourd'hui, nous allons parler des pères parce que très souvent, les pères sont les personnes qu'on oublie dans la société. Vous allez voir, il y a l'émancipation de la femme, il y a la fête des femmes, il y a plusieurs personnes qui s'organisent aujourd'hui pour parler des femmes. L'émancipation de la femme, le travail de la femme dans la société, les femmes sont marginalisées, mais rare, on parle des hommes. Les hommes sont comme si oubliés, c'est comme si nous ne faisons pas un travail de fond, alors que la stabilité même d'une famille, d'un couple, d'une société dépend énormément en grande quantité des hommes. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler au père, pas le père simplement nourricier, pas un père simplement pour élever les enfants, un géniteur, mais un père qui peut laisser un héritage plus spécial aux enfants que tout autre héritage. Et j'ai essayé de lire l'histoire de David, un homme très riche que Dieu avait béni, où les scientifiques démontrent qu'il avait presque 15 millions de dollars au moment où il était prêt à mourir. C'est par lui que je vais commencer, c'est ce verset que nous allons lire. Mais quand il était prêt à mourir, David a demandé à son fils, pas l'argent, pas les voitures, pas les maisons, mais il a donné un conseil judicieux, précieux, que je trouve très magnifique, qu'un père peut penser à un enfant, malgré toutes les richesses, malgré tous les biens, malgré le confort, malgré tout ce que David pouvait avoir. Le jour où David a décidé de parler à son fils, au vieux jour de sa vie, il lui a parlé de ses dieux. Il voulait que cet enfant marche selon que lui avait marché avec le Seigneur, et que malgré les richesses et les biens qu'il pouvait avoir, qu'il ne puisse pas s'éloigner de la voie ou des traces du pas du Dieu qu'il a servi durant toute sa jeunesse. C'était vraiment ce sujet. Et aujourd'hui, nous voulons parler des pères. Est-ce qu'on est simplement des pères pour nourrir les gens, pour vous faire habiller la femme, pour payer simplement les écoles des enfants, ou il y a autre chose que nous devons voir? Parce que dans nos sociétés africaines, vous allez voir que le père est souvent marginalisé dans le sens où il a souffert pour vous élever, il a payé vos écoles, il vous a mis dans de bonnes écoles, vous avez étudié, vous avez réussi, mais très souvent les pères sont abandonnés. Pourquoi? Parce que quand les enfants réussissent, c'est la maman, excusez-moi, c'est la maman qui profite beaucoup. Les enfants oublient facilement leur père, mais ils n'oublient pas leur mère, alors que c'est le papa là qui a beaucoup souffert. C'est ce papa-là qui s'est tracassé, qui s'est tué, qui s'est suicidé, qui n'a fait des nuits blanches pour trouver de quoi vous laisser à manger, malgré que lui-même, quelquefois, il a même sacrifié sa santé, quitte à souffrir des maladies professionnelles parce qu'il était à la recherche de la stabilité, du bien-être de son couple et de sa famille. Quand je parle de couple, ici, je parle aussi avec les enfants parce que le couple, il n'y a pas que vous deux, vous avez aussi des enfants que vous devez faire grandir. Donc, du coup, les enfants font partie de la vie du couple. Nous allons donc commencer par la Bible. Comme vous savez que je ne peux pas commencer un tel sujet sans lire la Bible parce que notre devise ici, c'est que dit la Bible par rapport à ce sujet. Nous allons faire encore une étude très approfondie biblique. Nous allons faire un grand voyage vers les Écritures pour dénicher et sortir en profondeur ce que c'est le rôle d'un papa, ce que fait un père, ce que fait un père dans une maison. On ne parlera pas trop de maman, on va rester un peu sur le père parce que le but ici c'est de parler de père. Il y a beaucoup de fêtes des mères, bon j'entends parler de fêtes des pères mais ça ne pèse pas. L'émancipation des femmes, chaque personne aujourd'hui fait les éloges à la femme. Prenez soin de vos femmes, prenez soin de vos enfants, prenez soin de ceci, prenez ceci. Il n'y a que ça. L'homme n'a que des ordres, mais il n'a pas aussi des récompenses derrière ce qu'il fait. Quand l'homme a des problèmes, il n'a personne sur qui à la maison aller pleurer. À moins qu'il ait une femme mature qui peut être là, participer dans sa douleur. Parce que d'autres femmes aussi, quand tu viens te plaindre chez elle, elle aussi, elle devient encore pire. Alors qu'elle devait être là un soutien indéfectible pour son mari, pour essayer de le motiver comme un coach. Comme on dit toujours que le type de leader que vous suivez déterminera le type d'avenir que vous aurez. C'est aussi un thème que nous traiterons un jour. Un leader aveugle que vous suivez, il vous conduira vers son aveuglement. Un leader égaré que vous suivez, il vous conduira vers le garement. Et quand vous voyez lorsque Dieu avait abandonné Saül,
tous les hommes qui avaient suivi Saül ont souffert avec lui dans sa chute. Mais ceux qui avaient suivi David, ils avaient le même nombre, 600 hommes je pense. Tous les hommes-là, ils ont été récompensés parce que David était avec Dieu. Donc, le type de leader que vous suivez, sa relation spirituelle qu'il a avec Dieu, va aussi influencer votre relation future de votre carrière, de votre vie. Ceci est valable sur tous les plans, sur tous les plans, sur tous les plans. Donc, on va commencer vraiment par la Bible. On va aller prendre le livre de 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 9. Donc, nous sommes en train de parler des pères. Un père. Est-ce que vous êtes simplement quelqu'un pour le nom ou bien vous êtes quelqu'un pour la gloire de ta maison? Quelle est ta responsabilité en tant que père? Qu'est-ce qu'un père peut apporter de plus dans une maison? Qu'est-ce qu'un père peut être pour ses enfants? Qu'est-ce qu'un père peut être pour ses enfants? Ce message s'adresse aux hommes qui sont mariés déjà, donc des pères présents, et aux futurs pères qui ne sont pas encore mariés, qui sont célibataires, qui seront demain des pères de demain. Et ceci vraiment sera un message vraiment qui va vous parler dans le cœur et vous allez vraiment apprécier. Donc nous allons commencer par 1 Chronique chapitre 28 à partir du verset 9. Ici. Donc il s'agit de Salomon. Si vous prenez le début du chapitre 8, vous allez voir qu'il s'agit de David qui parlait. Et David était dans les fins de ses jours, il va s'adresser à son fils. Et toi, Salomon, verset 9, 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le de tout ton cœur, dévoué, d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi, agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et le bâtiment du Dieu. Je vais le lire. Ça, c'est le conseil de quelqu'un que Dieu avait dit: David, toi, tu ne vas pas bâtir mon temple parce que toi, tu dois aller vers ta fin, va te reposer, ton fils Salomon le fera. Et David, en tant que vieux, donne un conseil à son fils. Nous allons noter 2 points importants. Salomon, mon fils, connais le Dieu de tes pères. Vous êtes père. Est-ce que vous avez un Dieu? Toi, papa de la maison, est-ce que tes enfants peuvent dire notre père a un Dieu? C'est quoi le Dieu de nos pères? Quel est ton Dieu? Et s'il est ton Dieu, comment est-ce que tu traites avec lui? Comment il se manifeste avec toi? Il faut que les enfants puissent voir que notre Père adore un Dieu et comment est-ce que notre Père coopère ou traite avec ce Dieu. Ce sont des questions importantes que je me pose à vous et à moi-même aussi qui suis Père. Suis-je un Père? Oui. Ai-je un Dieu? Que les enfants peuvent dire, voilà le Dieu de notre Père. Nous connaissons le Dieu de notre Père. Le connaître ici dans d'autres traductions, on parle de l'identité, l'entretien, la conduite, le code de conduite. Comment est-ce que moi je marche avec Dieu dans sa voie, dans ma marche, dans mon comportement, dans ma façon d'agir? Comment est-ce que moi et Dieu nous traitons? Comment est-ce que mes enfants observent ma conduite devant ce Dieu? Et il dit, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée, car l'Éternel sont le cœur de rein. On va prendre notre verset, un autre verset qu'on va lire. Ça sera le livre de 1 Roi 3, verset 6, il est dit ceci. Salomon répondit, ça c'est le fils qu'on a dit, connais le Dieu de ton père. Et une fois que Dieu veut parler à Salomon, écoute maintenant ce que Salomon dit de son père. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Donc Salomon en tant que fils donne le témoignage de son père comme étant un serviteur de Dieu. Est-ce que toi, papa, ton fils ou ta fille peut dire que tu es un serviteur de Dieu? Vous voyez, un serviteur, ça veut dire celui qui sert le Seigneur par sa vie, par son dévouement, par son comportement, par sa conduite, par son témoignage, par tout ce qu'il peut être. Il s'est donné à fond pour servir le Seigneur. Et Salomon dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Donc, vous notez ce point, un père qui est fidèle à Dieu, dans la justice, c'est-à-dire quelqu'un qui ne juge pas par compromis avec la parole, c'est-à-dire
Si un frère Y et Z sont en train de se disputer, moi je vais prendre la part du frère Y parce que le frère Y défend mes intérêts. Ça, ce n'est pas la justice, c'est l'injustice. Et ici, l'enfant parle de la fidélité du père et il cite de la justice du père. Et Salomon dit, et dans la droiture de cœur. Vous voyez le cœur? Pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? C'est son cœur repentant. L'homme selon son cœur, parce que David avait un cœur repentant et David ne voulait pas laisser le malheureux être méprisé par ceux qui sont plus forts. David n'avait pas les contreparties par des intérêts. Si vous vous rappelez de David, vous allez voir, il y a une personne qui était venue annoncer la mort du roi. Il pensait que le roi devait être content de l'avoir annoncé la bonne nouvelle de son ennemi. Mais comme David savait que l'homme qui vient de mourir, c'est un oint de Dieu, malgré qu'il est rétrograde. C'est comme je dis toujours aux jeunes, même si votre pasteur a rétrogradé, qu'il commence à se comporter comme un païen, où le père a perdu les yeux, il a perdu un peu la doctrine, il est un peu dans les dérapages, vous, en tant que jeunes gens, ne l'enfoncez pas, mais faites comprendre au vieux père qu'il est fatigué, il peut aussi se reposer. Ça existe le repos. On peut prendre sa retraite quand on pense qu'on ne peut plus. Mais vous allez voir, la personne qui a annoncé la nouvelle à David, David n'était pas content de cette nouvelle, il a même tué cette personne. Donc, il avait un cœur droit. Et la Bible insiste encore, il avait de la droiture envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Et le fils, là, c'était Salomon. Donc, Salomon témoignait de la bonté, de la conduite, de la conduite de son père, de la bonté de son père, de la conduite de son père, de la fidélité de son père, de la justice et de sa droiture. Et ce sont ces valeurs-là que l'enfant voyait un père. Donc, je vais parler aux pères aujourd'hui qui doivent marcher avec des valeurs qui vont impacter vos enfants. Les pères doivent marcher avec des valeurs, pas un père adultérien à la maison qui est enceinte dehors et les enfants sont informés que toi et maman vous vous battez parce que tu es enceinte dehors. Quel est le modèle que tu donnes à tes enfants? Quel sera le témoignage de leur vie quand ils vont se mettre à parler de toi? Est-ce que l'enfant pourra dire que je prendrai mon père comme mon modèle? Vous voyez? Ou bien votre nom que l'enfant porte, c'est un nom qu'il porte avec la honte. Il n'a même pas besoin qu'on l'appelle enfant Mokiti, enfant intel. Parce qu'ils se disent que notre père n'a pas vécu une vie droite, il s'est comporté comme un animal. Et partout où nous marchons, on sait que notre père est passé par là, par cette femme, il est passé par des corruptions, par des vols, par des témoignages sales, par une vie de sueur, de prostitution, de la saleté. Alors là, vous n'avez pas honoré non seulement vous-même, vous n'avez pas aussi honoré vos enfants. Donc voilà le témoin d'un fils qui parle de son père. Je vais prendre un autre témoin, un autre verset où quelqu'un va aussi parler du bien du père. Parce qu'on parle des pères. Très souvent, on oublie le rôle d'un homme. Mais les hommes ont un grand rôle dans un couple. Si vous enlevez le mari, sœur, si votre mari quitte, tous les jolis cheveux que tu fais dans les salons de coiffure, les habits que tu achètes, des pales, des super que tu portes, toute la beauté que tu brilles quand les gens te voient en route, dès que le mari tombera, ces choses vont tomber. Pourquoi? Parce que tu ne remarques pas que le mari est la colonne vertébrale de votre maison. C'est lui la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est l'os, la charpente osseuse qui tient le corps. Si vous enlevez ça, le corps tombe. C'est comme la fondation d'une maison. Vous voyez, la fondation d'une maison, c'est la partie, comme vous connaissez, maison en étage, pour nous qui l'avons fait. Vous allez voir que c'est la partie qui vous bouffe beaucoup d'argent dans le sol, mais qui n'est pas visible pour le moment. Mais Jésus a pris une parabole pour dire qu'une maison qui est bâtie sous le roc, ça veut dire qu'il faut chercher le roc, pas sous du sable. Donc il faut creuser, aller trouver le roc pour avoir une fondation solide. Et un père est comme un rocher. Il reçoit le coup, il est dur, il souffre, il se donne à fond. Mais ses récompenses ne sont pas trop facilement vues. Vous allez voir même le mariage, quand nos enfants se marient, ce sont les femmes qui sont honorées. Les super wax, des mamans, les ceci, des mamans. Papa n'a qu'une veste. Parce qu'on ne voit pas son travail. Mais attention, le père fait un travail de fond très capital que nous allons parler ce soir. Et c'est ce que nous allons vraiment enseigner. Pour que les enfants qui nous suivront, ce sont mes enfants, les enfants du frère, les enfants de n'importe quel enfant, soient. Il se peut que tu es né dans une famille comme moi où mon père aujourd'hui ne m'a pas laissé l'héritage spirituel. Je parle bien de spiritualité, il n'était pas chrétien. J'ai été peut-être seul à croire la parole dans ma famille en premier. Ma mère était peut-être catholique et tout. Et vous voyez,
c'est important que les pères laissent quelque chose pour les enfants. Et David n'a pas laissé les biens, n'a pas vanté les richesses, n'a pas vanté les matériels, bien que les matériels est important, parce que n'oubliez pas, on parlera aussi des matériels, qu'on peut laisser à ses enfants. Mais au-delà du matériel, au-delà de la nourriture, au-delà des vêtements, au-delà de l'éducation, au-delà de toutes ces choses, il y a une partie la plus précieuse qui est la valeur spirituelle. Un père doit premièrement réfléchir au salut de ses enfants. Un père doit d'abord premièrement être là pour amener ses enfants à aimer et à connaître le Dieu que lui sert et à travailler dessus pour être un exemple en parole et en vie. Comme dit la Bible, ne vous bornez pas simplement à écouter, mais vivez. Ça veut dire que vivre est mieux que écouter. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est que les gens offraient des holocaustes à Dieu et tout, et ils vivaient mal. Dieu dit non, je n'ai pas besoin de votre sacrifice si vous vivez mal. Obéir à ma parole, à ma loi, vaut mieux que tous vos sacrifices que vous m'offrez. C'est pareil pour un père. Tu peux démontrer par A plus B que tu es un homme chrétien, un mari sérieux, un papa bon, mais si dans ta vie en réel, là où tes enfants voient, ils trouvent que tu es un païen, tu es moins sérieux avec Dieu, tu es moins honnête avec Dieu, tu es moins concentré avec Dieu, tu es moins consacré avec Dieu, toute ta vie est remplie de trucs flous, de trucs faux, de trucs sombres, de trucs obscurs. Lorsque les enfants verront ça, ils sauront que tu n'es pas un homme intègre, tu n'es pas un homme fidèle, tu n'es pas un homme droit, tu n'es pas un homme modèle, alors que le Père, c'est un modèle. Je vais prendre notre histoire d'une personne, 3e verset, pour ponctuer ce sujet. Témoignage et responsabilité d'un père envers sa famille. Il est dit ceci dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Il s'agit d'une femme qui va témoigner pour son mari. Il est dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que, il rappelle au serviteur Élisée, et tu sais que, ça veut dire que son témoignage était connu, était visible. Ce n'était pas quelque chose de caché, ce n'était pas quelque chose de fabriqué, ce n'était pas quelque chose de montage. Ça veut dire que Élisée savait. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Sa femme n'a pas vanté toute autre chose. Les biens, un peu comme a fait Ézéchias quand Dieu lui a dit, tu vas mourir. Il n'a pas dit, j'ai l'argent, j'ai ceci. Il a parlé de la conduite. Je suis fidèle, j'ai marché dans l'intégrité avec toi. Il a vanté sa conduite. Ça veut dire que la conduite d'une personne, la marche d'une personne, la vie d'une personne peut être très très capitale aux yeux de son entourage. Et quand on entend le développement du sujet, vous allez voir qu'on doit marcher dans sa maison, devant ses enfants et sa femme, selon une conduite en tant qu'un homme. Tu es le chef de la maison, comme la Bible, que le mari est le chef. Mais un chef doit être un exemple, un modèle. Et comment est-ce que tu peux influencer et impacter tes enfants si tu ne vis pas la partie de chefferie, si tu ne vis pas la partie de responsabilité, parce que Dieu t'a donné ces enfants-là pour que tu puisses les garder dans la parole du Seigneur. Nous allons lire, vous allez voir que même les enfants que Dieu nous donne, ce sont des choses que Dieu nous prête pour que nous puissions être simplement des dépôts par lesquels ces vases-là transitent pour aller faire autre chose. Donc, il est notre devoir en tant que père de nous remettre en question. Qu'est-ce que je suis à la maison? Un père nourricier, un père qui habille, un père géniteur simplement, un père pour enceinte madame, un père que pour faire manger madame, payer l'école, ou je suis un homme qui doit préparer à la fois le plan spirituel des enfants, le plan physique, le plan éducationnel, le plan sanitaire des enfants, le plan sous tous les plans. Vous voyez, il y a plusieurs choses, mais la priorité d'un père, c'est le plan spirituel. Si tu rates la spiritualité, tu as faussé. Je vous ai pris Salomon et j'ai lu le troisième verset. Il est dit ceci. Donc il dit, tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Donc ça, ce n'était pas des hypocrites, c'était connu. Et il dit, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Donc l'histoire, si vous voulez, jusqu'au verset 4, il s'agit de cette femme-là. Son mari avait des dettes parce qu'il était mort, il n'avait pas pu payer et le créancier voulait ravir les enfants. Et la dame a témoigné d'abord de la bonté de son mari, de sa conduite droite devant le Seigneur, sans hypocrisie. Et Élisée n'a jamais dit que non, ton mari avait mal marché devant le Seigneur. Un autre verset que je vais prendre pour ponctuer et pour commencer ce sujet, il s'agira de Psaume chapitre
101 à partir du verset 2. Je vais parler vraiment sur beaucoup l'aspect spirituel. Donc, je disais que, en dehors de l'aspect matériel, c'est-à-dire un père doit construire pour les enfants, un père doit avoir de la richesse pour les enfants, un père doit avoir une maison pour les enfants, un père doit mettre les enfants dans de bonnes écoles. Comme dit la Bible, ne t'appuie pas sur ton intelligence, oui, mais il faut avoir de l'intelligence. Celui qui n'acquiert pas de la sagesse, la Bible dit, c'est un insensé. Un enfant doit apprendre, donc il faut qu'il étudie, il faut qu'il apprenne. Et OMB dit qu'on doit aller à l'école si on va avoir un bon boulot pour avoir des diplômes. Donc c'est important d'étudier. Et pourquoi l'enfant doit étudier? Parce qu'il étudie pour comprendre des choses terrestres côté connaissance afin d'avoir un job. Maintenant, sous le plan que je vais rester plus, en dehors des héritages matériels, des héritages qui sont des bonus, il y a quelque chose de plus capital que je vais rester, c'est sur le plan spirituel d'un père qui doit être un influenceur en tant qu'un bon leader qui doit bien conduire sa maison, et aux deux en tant qu'un modèle pour amener ses enfants à demeurer dans la foi comme lui, à aimer le Seigneur et à le servir en se référant à lui. Vous allez voir beaucoup de versets que je vais lire où les enfants se réfèrent à leur père. Comme j'ai pris Salomon, il parle de lui et il parle d'abord de son père qui a marché devant le Seigneur, qui avait été un modèle. Et ensuite, Salomon ajoute, tu sais qu'il a marché ceci. Vous voyez, l'enfant le voyait. Je vous ai présenté de la femme qui a parlé de son mari, qui craignait Dieu, qui marchait dans la droiture, qu'elle a même vanté devant le prophète Élisée. Donc, c'était des témoignages vivants. Alors, on va prendre maintenant Psaume 101, verset 2. Et on va commencer le sujet. Le psaume 101, verset 2 dit ceci. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Ça, c'est David qui dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. L'intégrité, quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit. Il marchera dans l'intégrité de cœur au milieu de ma maison. Ma maison ici, c'est quoi? C'est ta famille. Ça peut être devant tes enfants, ça peut être devant ta femme. Si ta femme voit déjà, par exemple, mon frère, que toi, en dehors de la sexualité que tu sais faire à la maison, tu ne sais plus faire autre chose. Tu n'arrives même pas à enseigner ta femme la vie de prière. Tu n'arrives même pas à enseigner ta femme que elle est là pour élever ses enfants-là dans le Seigneur. Comme disait Wembe, que la femme est la 5e évangile, qui enseigne les enfants. Comme dit aussi la Bible, dans le livre de l'Hypo, les femmes âgées doivent apprendre, ainsi de suite, les enfants dans la voie du Seigneur. Comment est-ce que tu peux être une femme modèle ou un père modèle si dans la maison, tu es un père que pour un pourvoyeur de la nourriture? Si tu es un père que pour des choses matérielles, tu penses qu'à la maison, tu penses à ton travail, tu penses que ceci, comme disaient les hommes du monde, ne laissez pas les enfants les biens parce que quand vous allez mourir, la famille va ravir. Oui, c'est vrai, laissez-les la connaissance, mais la connaissance ne se limite pas à la... Oh non, mettez dans les bonnes écoles, qu'ils étudient, c'est bien. Mais aujourd'hui, père, si toi tu perds le boulot là, est-ce que tes enfants pourront aller fréquenter dans de bonnes écoles? Non, ils ne pourront pas aller. Mais est-ce que tes enfants imaginent d'abord que la bonne école qu'ils fréquentent passe par le sacrifice que toi tu fais? Comment est-ce que tu fais pour faire comprendre à tes enfants ce que je suis devenu aujourd'hui et ce que ce Dieu que je sers, que vous me voyez chaque 5 heures je me lève en train de prier, chaque midi je me lève en train de prier, chaque soir je suis au coin en train de prier, c'est ce Dieu-là. Ils vont voir que vous avez un rituel que vous faites chaque fois, vous avez un rituel que vous faites. Je ne parle pas des religieux qui prennent la Bible, qui partent à l'église, non, je parle d'un père qui se consacre, qui prie, qui gêne, que les enfants depuis le bas âge ont commencé à observer. Que ta femme, même si elle est charnelle, la façon qu'elle te verra être consacrée, être ceci, elle va elle-même s'efforcer à s'aligner. Hein, j'aime pas les hommes qui aiment donner raison. Non, ma femme, vous voyez qu'elle est trop charnelle. Oui, mais la femme de Job était peut-être plus charnelle que ta femme. Mais Job n'a pas cédé à ses tentations, n'a pas cédé à son charnalisme. Job est resté fidèle et intègre malgré que sa femme pouvait être charnel au milieu, parce que nous n'avons pas vu un verset où Job et sa femme partaient ensemble. Donc, quand nous allons parler sur la voie du Seigneur, un père doit prier pour ses enfants. Moi, je prie toujours à mes enfants dès qu'ils naissent. Je vais à l'hôpital, quand ils sortent, je les touche, je prie, je bénis. Un père doit gêner pour ses enfants. Il doit prier pour que ses enfants croient la parole, doit montrer par la vie lui-même que ses enfants doivent prier, doivent montrer dans sa vie que
lui, il dépend que de ce Dieu et que tout ce qu'il a aujourd'hui passe par cette foi. Il doit aussi inculquer par l'enseignement et surtout par la vie. Parce que la vie impacte plus les enfants. Ne vous y trompez pas. Tout ce que vous faites à la maison, même quand vous visitez devant votre femme, devant vos enfants, avec ta femme, vos enfants captent tout, ils voient. Quand vous serez calme, ils vont vous poser des questions. Peut-être ils discuter à cause de quoi. Tu seras surpris. Oh, mais à quel moment ils suivaient alors qu'ils tentent de blaguer? Non, ils ne blaguaient pas. Ils observent. Les enfants sont des observateurs très, très dangereux. Ils vous regardent, ils vous observent. Même les insultes que vous dites, quand ils sont à l'école avec leurs amis, ils disent, papa insulte souvent maman, papa tape maman, papa fait ceci. Donc, il faut être un homme chrétien de vie devant ses enfants. Ces enfants ont besoin de te voir, tes enfants ont besoin de te voir un homme qui vit et qui prie. Pas simplement un homme qui prie après avoir fini d'insulter et il s'agit de prier. Non, ils vont comprendre que entre ce que tu leur dis et ce que tu fais, il y a un écart. Et les enfants le découvrent très vite. Donc ici, sur le plan spirituel, tu dois leur présenter d'abord la foi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu pries? Qui est ton Dieu? Comment est-ce que ton Dieu se manifeste? Est-ce que tu peux leur démontrer ce Dieu-là par ton vécu, par ta vie, par ton expérience? Ça c'est de 1, de 2. Tu dois leur montrer ton amour par Dieu. Et tu dois leur aussi expliquer comment est-ce que ceux qui ont suivi ce Dieu comme toi ont réussi. Et comment est-ce que ceux qui se sont écartés de la voie de ce Dieu-là ont échoué. Ils doivent savoir ça. Et après, tu dois leur expliquer aussi le meilleur héritage qu'un père peut laisser à ses enfants, c'est de garder ses enfants, et ainsi de suite, dans la foi du Seigneur. Que ces enfants ne rétrogradent pas et que tes enfants de tes enfants aussi gardent la foi. C'est une fierté de voir que 3 générations, même après toi, ou 4, 5, 6, tes enfants sont restés chrétiens. Et là, tu as fait un travail. Parce que vous allez voir, lorsqu'on va lire Jacob, Jacob va dire, le Dieu d'Abraham, mon père, le Dieu d'Isaac. Tu vois, il commence par son grand-père pour donner l'exemple. Lorsque on lui avait mal servi par son beau-père, lui payait mal, lui fait taxer. Il a dit, le Dieu, heureusement que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mon père, en fait, c'est ce que je sois. Donc, les enfants doivent avoir une référence à leurs parents. Est-ce que ton père adorait un Dieu? Mais quel est le Dieu de ton père? Est-ce qu'il connaît son Dieu? Comment est-ce qu'il traitait avec son Dieu? Quels sont les résultats de son adoration avec Dieu? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il le faisait? Où sont les fruits? Est-ce qu'on peut le vérifier? Est-ce que c'est touchable? Est-ce que par ta vie, tes enfants peuvent dire oui, notre père était un fervent chrétien de vie, pas de nom? Est-ce que ta femme peut faire comme cette femme de 2 Rois 4, 1 qu'on a lu, peut témoigner de toi? Parce que tu peux tromper ta famille, tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper les amis au boulot. Mais ta femme qui dort avec toi, tes enfants qui vivent dans ta maison, connaissent qui tu es dans le vrai. C'est d'ailleurs le vrai témoin véritable que tu ne peux pas tromper, c'est ta femme. Et donc, quand une femme donne un témoignage sur son mari, quand les enfants donnent un témoignage sur leur père, ce n'est pas prendre à la légère parce qu'ils ont vu comment il a marché. Donc, je vais aller aller rapidement. Donc, je disais que David dit que je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et je ne mettrai rien de mauvais, je suis dans Psaume 101, verset 3 maintenant. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloigne de moi et je ne veux pas connaître les méchants. Vous voyez? Et il dit plus loin que celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Donc David montre qu'il s'est comporté selon et que le Seigneur veut que ses enfants marchent. Et c'est ça un père. Et son fils, dans 2 Chroniques que nous avons lu, a témoigné de la bonté et du comportement de son père. Et le père doit être là pour prier pour ses enfants, enseigner ses enfants la prière, leur amener à adopter une attitude chrétienne depuis le bas âge, afin, comme dit la Bible, instruire l'enfant quand il sera vieux, il ne va pas oublier ce que tu as donné là. Parce que ce que tu as inculqué, quand il grandira, ça reviendra en lui. Et nous allons voir l'exemple de celui des frères qui me dit non, moi, ma femme, parce qu'elle ne participe pas, elle est charnelle. Non. Toi, tu es le pourvoyeur de la maison, tu es à la fois pourvoyeur, tu es à la fois sacrificateur, c'est-à-dire l'intercesseur pour les pécheurs, tu dois intercéder pour ta femme, pour tes enfants, et tu es aussi celui qui apporte des solutions quand eux, ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que si toi, tu tombes, c'est comme je dis, hein, tu es la fondation. On ne te voit pas. Tes œuvres semblent être effacées, peut-être que c'est maman qui est beaucoup affiché. Mais le jour où on se dira une maison de 10 étages,
dépend de sa fondation solide. Mais beaucoup d'argent est rentré dans la fondation, mais dehors, quand on voit simplement le sol. C'est enterré. Mais les choses enterrées, là, c'est ça qui fait la structure qui est en haut. C'est pareil avec toi, l'homme. On ne voit pas tes sacrifices, mais le travail que tu fais se manifeste par tes enfants. Lorsqu'on voit tes enfants dehors, lorsqu'on voit l'immeuble dehors, on dit « Waouh, une belle maison ». Mais oui, mais derrière, il y a quelqu'un qui travaille pour soutenir cette belle maison. C'est pareil pour les enfants. Quand on voit les enfants bien éduqués dehors, les enfants qui se conduisent bien, les enfants obéissants, en bonne santé, c'est quelque part. Il y a un père qui a travaillé, il y a une mère qui accompagne. Il y a un père qui travaille, il y a une mère qui appuie. Il y a un père qui travaille, une mère qui appuie. Et je ne veux pas ici des hommes qui aiment toujours dire que c'est ma femme qui ne m'accompagne pas. J'ai fait tout seul, elle est toujours off. On va lire le livre de Job, chapitre 1, verset 1, et on va prendre les versets 4 à 5. Il est dit ceci, dans le livre de Job. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on parle d'un homme intègre, on ajoute droit et on dit détourner du mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des hommes qui ne sont pas intègres, ça veut dire des fraudeurs, des menteurs, des tricheurs, des escrocs, des manipulateurs, tout ce que vous connaissez là. Ils ne peuvent pas être intègres et droits et se détourner du mal. Ça veut dire qu'ils font le mal, mais ce mal-là chez eux, ils appellent ça le bien. Mais quand on creuse bien en profondeur, les hommes qui ne sont pas intègres ne sont pas droits. Celui qui n'est pas droit, il ne peut pas être intègre. Et celui qui n'est pas intègre ne peut pas dire qu'il ne se détourne pas du mal. C'est qu'il fait le mal en cachette. Mais parce que son mal à lui qu'il le fait, on ne l'a pas encore attrapé. Ou son mal à lui qu'il fait, il considère que c'est un mal moins important. Alors que pour Dieu, un mal reste un mal. Quand tu es dans la fausseté, tu restes faux. Il faut que tu sors. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous avons marché pour vous montrer d'abord exemple. Et puis loin, Paul dit, je ne vous ai montré, j'ai prêché aux autres pour ne pas être... Je traite durement mon corps parce qu'après avoir prêché aux autres, je ne vais pas être rejeté après avoir prêché. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait, je peux être chassé, mais après j'ai prêché aux autres. Il faut que moi, je puisse d'abord traiter aussi mon corps assujetti, je le condamne, je l'amène à l'obéissance à la parole de Dieu pour ne pas faire un travail en vain. J'ai prêché que l'autre soit sauvé et moi je suis perdu. Pareil, on ne peut pas être là seulement borné à écouter et on ne vit pas. On va prendre le verset 4, Job chapitre 1, verset 4. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Ça veut dire que Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Ça s'appelle une prière à titre préventif. Il y a aussi des prières à titre curatif. Mais le curatif, c'est déjà trop tard. Un père doit prier par anticipation. Il ne faut pas prier parce qu'il y a le problème qui est là maintenant. Dès que le problème arrive, le travail sera tellement énorme, intense que si tu pries pour tes enfants en avance, Seigneur, chasse les démons des maladies dans mes enfants. Seigneur, épargne l'esprit de stérilité dans mes enfants. Ils sont encore bébés, mais toi tu anticipes déjà. Seigneur, épargne l'esprit de telle maladie dans mes enfants. Seigneur, épargne l'esprit de ci dans mes enfants. Pourtant, il n'y en a pas la maladie. Mais toi, en tant que père, tu es un père pourvoyeur, un père qui voit d'avance, qui est dans l'anticipation, dans ce qu'on appelle la prévention. Vous allez dire, d'où sort le mot prévention dans la prière? Oui, c'est dans la Bible. On va coucher le livre de Job. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Peut-être, ils ne savaient pas. Donc peut-être il était possible qu'ils ont péché. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi péché. Mais par mesure de précaution, je préfère prier déjà pour eux, sanctifier mes enfants. C'est ça le rôle d'un père. Et là, Job ne demandait pas où est ma femme pour m'accompagner. Sa femme n'était pas là. Sa femme ne l'accompagnait pas. Il le faisait seul. Seul et seul et seul. Il le faisait seul. Et on va continuer et dire, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Coutume veut dire quoi? Des habitudes. Les coutumes, c'est comme une tradition, c'est comme une habitude, une vie, une seconde nature. Et Job avait coutume de le faire ainsi. Et il n'appelait pas sa femme pour partager cette chose. Il supportait cette douleur-là seul en tant que père. Le seul garant d'une famille, il savait qu'en tant que père, la responsabilité de la famille dépend de moi. Le salut de ces enfants-là dépend en grande partie de mon obéissance envers Dieu. C'est comme ça avec Salomon et David. David savait que ma désobéissance à Dieu peut entraîner à ce que mon royaume soit divisé. Il n'avait pas besoin que Bathsheba l'accompagne ou bien Michal l'accompagne. Non, il était seul à le faire.
C'est comme l'histoire du père qui avait un enfant lunatique qui est venu voir Jésus. Il dit que mon fils souffre, se jette dans l'eau. Au livre de Matthieu, je crois, Matthieu 17, verset 15, Jésus parle de ça. Cet enfant qui se jette dans l'eau. Mais le père est parti seul rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, prier pour son enfant. Que Seigneur, si tu peux venir. Mais où était sa femme? Cet homme n'était pas célibataire. Cet enfant-là, il a eu avec une femme. Mais où était sa femme? Il était seul. Vous voyez, l'homme peut se donner. Le père est un pourvoyeur, pas seulement pour la nourriture, il peut aussi être un défenseur pour la santé des enfants, pour la guérison des enfants. Il doit être dans l'anticipation de leur avenir, surtout sur le plan spirituel. J'ai beaucoup martelé spirituel au début du sujet pour que vous compreniez que je suis dans l'aspect spirituel. L'aspect matériel, tout le monde sait qu'un père doit laisser un héritage aux enfants. D'ailleurs, si vous me dites que l'héritage, ce n'est pas important, je vais vous donner un verset. Job 42, à partir du verset 6, Job 42, pour l'héritage matériel. Parce qu'il y a des frères qui sont tellement égoïstes, ils vont dire, bon, est-ce que c'est important aussi que les enfants aient forcément le matériel? Tous mes biens sont pour mes enfants. Non, 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 non. Tous mes biens sont pour ma femme. Non, 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 non. Tous les biens ne peuvent pas être pour madame. Les enfants là, c'est toi qui les as mis au monde pour un but. Donc, tu ne peux pas dire que tous les biens que tu te donnes, c'est que la femme va profiter. Les enfants aussi doivent profiter. Va lire Job, chapitre 42, à partir du verset 15. Il dit, il y avait dans le pays d'aussi belles, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Il y avait zéro dans le pays des femmes très belles que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Leur père leur accorda une part d'héritage. Les filles aussi avaient eu leur part d'héritage que leur père, on ne dit pas de leur mère, le papa, c'est-à-dire le frère Job, pensait que ses enfants devaient aussi hériter les biens matériels. En dehors de l'aspect spirituel, n'oubliez pas l'aspect physique, l'aspect matériel est important. Mais je reste vraiment, comme je vous ai dit, sur l'aspect spirituel. Donc, un père est un pourvoyeur, un père est un homme qui se sacrifie pour ses enfants, un père est une personne qui se donne. L'homme étant la colonne vertébrale de la famille, comme a été Job. Vous voyez, Dieu, le diable peut vouloir détruire tes enfants, mais il attaque le père. Vous voyez, le diable voulait attaquer l'équilibre de la famille de Job. Il a frappé Job et toute la maison de Job a été attaquée. Il a attaqué seulement cette personne, il savait qu'il va perdre les biens, il va perdre les enfants, il va perdre tout le reste. Donc, le diable pour vous atteindre parfois même vos enfants, comme le verset de David où c'est lui qui avait péché. Le diable l'avait poussé à l'erreur, il avait péché, mais Dieu avait tué 70 hommes pour rien à cause du péché de David. Un péché d'un leader peut entraîner la mort des autres dans le monde. C'est comme une femme, ton mari peut aller tomber avec un homme, une femme, plutôt j'allais dire, amener le sida à la maison et la maladie peut t'impacter. Donc ne dites pas que c'est lui qui sort, ça le regarde. Non. En sortant, il peut aller rencontrer un ami de longue date qui donne de mauvais conseils et il pousse dans l'impudicité. De l'impudicité, il tombe et cette maladie retrouve à la maison. Il peut rencontrer aussi un ami qui est dans la franc-maçonnerie, dans des histoires un peu bizarres, lui demande de sacrifier ses enfants, il les sacrifie et toi tu perds les enfants. Vous voyez, il peut sortir dans un milieu, on lui dit non, mais ta femme là c'est une sorcière, elle n'est pas une bonne femme, il faut la libérer, c'est une sirène. Et ça crée un divorce dans ton couple. Donc, les sorties des hommes quand ils partent, vous, la famille, les enfants, et madame, il faut aussi prier pour votre père, parce que le père, lui, il est beaucoup tenté, beaucoup exposé à la pression extérieure des femmes, à la pression par le diable. Le diable, il sait, comme un verset qui dit, Jésus dans un verset dans la Bible, qu'on frappe le berger pour que les brebis se dispersent. Donc le but ici, c'est de frapper le berger pour que le malheur frappe les brebis. Parce que tant que le berger est là, c'est une protection, une garantie pour les brebis. Donc tant que le père travaille, il est en bonne santé, il est en forme, les enfants sont à l'équilibre, ils ont l'impression que la vie va rester comme ça. Mais il suffit seulement que le diable frappe le berger, c'est-à-dire qu'il frappe le père. Vous allez voir, la maison devient cabossée, les enfants ne peuvent plus fréquenter les bonnes écoles. Moi, j'en ai eu dans nos cas, dans nos amis au service. On a perdu des amis. Les enfants étaient dans de très bonnes écoles. Mais dès que le père meurt, un mois suffisait simplement. Les enfants ont commencé à les mettre dans des écoles classiques. Alors que cet enfant fréquentait dans des écoles françaises, bien. Vous comprenez que le père, vous devez prier pour vos pères, vous aussi enfants, vous aussi femmes. Les belles robes que tu portes, les belles vestes que tu portes là, si le mari est frappé qui tombe, tu n'en auras plus. Donc, il faut savoir sécuriser cette source de bénédiction qui est ton mari.
Et souvent, les pères, ils sont négligés, méprisés. On ne le voit même pas. Même quand les enfants en question grandissent, ils se rappellent que de leur mère. Ils oublient le père qui est à travers le silence. Ils oublient le père qui s'est sacrifié, qui gêne, qui prie, qui fait comme disait un homme. Si nous tous on prie pour nos enfants, il n'y a personne qui peut prier pour mes enfants mieux que moi. C'est-à-dire, moi, je prie beaucoup plus pour mes enfants tout le temps. Je prie pour qu'ils grandissent dans la voie du Seigneur. Je prie pour qu'ils ne rétrogradent pas. Je prie pour qu'ils ne puissent pas laisser la voie du Seigneur. Je prie pour qu'ils se marient bien avec des chrétiens. J'ai pris pour qu'ils aient des enfants. J'ai pris que ces enfants aussi croient la parole. Après eux, j'ai pris qu'ils font. Donc, tu comprends que c'est une prière jusqu'à la fin de mes jours. Je continuerai à prier pour mes enfants. Même étant marié, je suis toujours en train de prier pour eux. Parce qu'ils sont le reflet. La Bible les qualifie à des flèches. Les pères sont comme l'arme, mais les enfants sont des flèches. Quand on tire, la force de tirer de papa, c'est ça qui va envoyer la flèche loin. Si le père a une force faible, la flèche n'ira pas loin. Et donc l'enfant n'ira pas loin. Donc ça dépend vraiment de la base. Et le père est la base, est la fondation, est la colonne vertébrale. Vous voyez? Donc, il ne faut pas négliger ça. La force et la santé de nos familles dépendent grandement, en grande partie, par nous les hommes. Nous sommes vraiment la pièce maîtresse du scénario. C'est comme si nous sommes dans le film de notre vie sur Terre. Les hommes sont comme des acteurs. Bon, les femmes ne sont pas des assassins. Je ne vais pas dire que les femmes sont des assassins. Non, les hommes sont des acteurs. Les assassins, c'est le diable. Mais le combat ici entre les acteurs et les assassins, l'acteur a toujours une équipe derrière qui l'accompagne. Et donc la femme forme comme une équipe qui assiste l'acteur. Et l'acteur principal dans l'histoire de votre vie de couple, ma soeur et les enfants, c'est ce père-là que vous négligez. C'est ce père. Si lui tombe, vous allez voir un grand bouleversement qui va se passer dans votre vie. Vous allez voir un grand changement. Même ceux qui vous saluaient, qui vous aimaient là, quand votre père était dedans, vous ne les verrez plus. Moi, je me rappelle, l'âme de ma mère, quand je n'ai pas 18 ans, elle avait des gens qui l'aimaient, ses propres frères, mes oncles. Elle aimait ma mère. Mais quand elle n'était plus, j'avais vu que même la considération que moi j'avais pendant qu'elle était là, avait lâché. Parce que la personne qui me faisait lier à eux n'était plus peut-être. Vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Et chaque fois que je pense, je dis, je peux le dire tranquillement. Mais quand vous perdez un être cher, aussi votre mère ou votre père, ça pèse. Quand je l'ai dit à l'époque, j'ai pleuré. Mais là, bon, j'ai grandi, ça commence à aller. J'avais moins de 20 ans, moins de 19 ans. J'avais 18 ans. Ça fait mal de voir un garçon, chaque fois que je voyais quelqu'un avec sa mère, j'ai pleuré. Chaque fois que j'entendais parler de elle, j'ai pleuré. Même ses habits, j'ai gardé. J'ai pleuré quand je voyais une mère. Donc, vous comprenez, c'est des êtres chers. Et quand vous avez ces êtres, chérissez-les s'il vous plaît, les dames. Prenez soin de vos hommes. Vous ne pouvez pas comprendre comment l'homme souffre. Quand l'homme a des problèmes, il n'a nulle part à aller pleurer. Il ne pleure que dans les toilettes quand il fait des besoins. C'est quand il commence à réfléchir les factures d'eau, les factures de courant. Même sa prière est biaisée. Ça veut dire que sa prière est biaisée. C'est-à-dire quand il n'y a rien, il n'arrive pas à bien prier. Mais si vous avez un homme, malgré que ça va mal, malgré que financièrement c'est sec à la maison, malgré que moralement il est abattu par une maladie qui dérange un enfant, une femme ou n'importe qui, mais il s'est genoux, tu es en train de prier et pleurer au Seigneur. Encouragez-la les dames. Ayez le courage d'aller encourager votre mari qui craint Dieu, qui vit la parole, qui se bat pour maintenir l'harmonie dans le couple, pour maintenir la flamme, le feu, la prière, et pour que ces enfants-là ne puissent pas s'égarer. Parce que si vous égarez les enfants, la Bible dit quoi dans le livre de Psaume 127, verset 3? Que les enfants, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Psaume 123, verset 3. On va lire ça rapidement. On va lire Psaume 127 à partir du verset 3. Il est dit, voici tes fils sont un héritage de l'Éternel. Donc les enfants que toi tu as, mon frère, c'est un héritage de l'Éternel. Pas pour toi. C'est Dieu qui te donne son héritage. Que tu puisses les garder. Il continue. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Dieu te récompense ses enfants parce qu'il pense et il sait que tu es capable de mieux les guider, de mieux les conduire, de mieux les garder dans la droiture pour qu'ils ne se perdent pas. Parce que si tu perds ces enfants, Dieu te demandera les comptes. Alors, aidez-nous, sœurs, à conduire parfaitement notre travail de père. Aidez votre mari à prier. Soyez comme des répétiteurs. Le mari doit être comme le prof qui donne le cours, mais vous, à la maison, femme, faites comme des répétiteurs de ce que le prof a donné. Prenez le conseil de vos maris envers vos enfants. Transmettez-les, enseignez-les. Allez dans les mêmes visions. N'allez pas de façon séparée. Les enfants vous appartiennent, vous deux, oui, mais le père est celui qui donne le modèle à suivre. Toi, madame, prends le modèle et dissèque. Sois comme un ministre. Le ministre, c'est le président. Toi, tu es le ministre. Le président fait un discours en survolant les choses. Les ministres prennent et détaillent chaque chose que le président dit
par rapport au département, par rapport au ministère. Vous comprenez? Faites vraiment votre rôle. Soyez vraiment une assistante. Faites votre rôle d'aide semblable. Parce que Dieu a dit, je te ferai une aide semblable à toi. Mais l'aide là, c'est quoi? C'est pas seulement pour faire les enfants, pour faire l'amour. L'aide là aussi, le côté éducatif, côté spirituel, côté moral, côté émotionnel, côté matériel, côté financier. Sur tous les plans, tu dois être une aide. Même si tu n'apportes pas l'argent, mais soit celui qui planifie, qui évite les dépenses bêtes, ou qui évite les dépenses pour vouloir impressionner, ou qui évite les dépenses pour vouloir faire ton orgueil sur les réseaux sociaux. Sois une femme qui doit être une source d'inspiration pour ton mari. Il faut que ton mari trouve que tu es ses béquilles sur lesquelles il s'appuie quand il n'a plus de pieds pour marcher. Il faut que ton mari sente que tu es l'épaule sur laquelle il peut poser sa tête quand ils se sont faibles et fatigués. Et il faut que les enfants comprennent que papa compte sur vous parce qu'il s'investit corps et âme pour que vous soyez le miroir de la famille, le miroir de votre vie de couple. Donc frère, jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Un père ne doit pas être seulement là comme une source pour la nourriture, comme il dit tantôt, et des habits, mais il doit être un véritable modèle à suivre. Il faut que les enfants s'inspirent de toi. Et les pères ont beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme j'ai dit au début, que le diable peut frapper le berger dans le but d'avoir les brebis. C'est pareil pour un couple. Le diable peut vouloir avoir tes enfants. Il veut détruire tes enfants, mais il passe par une maladie qui va paralyser le père. Et il sait que par cette maladie, le père n'aura plus la force pour travailler. Par ricochet, les enfants vont être des accès. Les enfants vont rétrograder, ils vont perdre la foi, ils vont devenir tout ce qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le père était la porte de la bergerie qui gardait les brebis. Et quand on frappe le berger, eh bien, le troupeau est exposé à elle-même. Psaume 127 où nous étions, on va prendre le verset 4, il est dit ceci. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils dans la jeunesse. Vous voyez, les enfants sont comme des flèches que nous tirons. Et je vais prendre notre verset pour aller dans la même analyse avant d'aller pour l'atterrissage. Père, vous devez être des modèles. Et un verset que je vais vous donner pour lire. La femme au puits que vous lisez tout le temps à l'église, dans Jean chapitre 4, cette femme a dit à Jésus, nos pères ont fait ceci, nos pères nous ont dit ceci, nos pères ont fait ceci, nos pères ont construit le puits. Es-tu plus grand que nos pères? Pourquoi elle vantait le mot père? Parce qu'elle savait que ce sont les pères. Es-tu plus grand que notre père Isaac? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a fait ce puits? Donc vous voyez, la femme dit, nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites que le lieu où adorer est à Jérusalem. Tu vois? Elle dit, nos pères ont adoré cette montagne. Pourquoi elle dit nos pères ont adoré? Parce qu'elle voyait son père aller adorer. Cette femme voyait des pères. Plus loin, vous allez voir même, la femme va dire quelque chose. La femme va dire dans le verset 25, Jean 4, verset 25, il dit au Seigneur, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, verset 26, je suis moi qui te parle. C'est d'ailleurs pour la première fois que Jésus avait dit, je le suis moi qui te parle. Donc cette femme, connaissant la parole, connaissant ce que voyaient ses pères, connaissant ce que faisaient ses pères, connaissant ce que son père pouvait être, elle a répété ce qu'elle avait appris. Comme dit la Bible, on sème l'enfant tant qu'il est enfant, quand il sera vieux, il n'oubliera pas. Je vous mettrai le verset, parce que je ne peux pas tout lire, c'est un très long sujet. Et dans le livre de Jean 13, à partir du verset 17, il est dit, si vous avez ces choses en vous, vous avez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ici, il ne s'agit pas simplement d'être un père qui enseigne aux enfants, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois faire ceci, tu ne dois pas vivre dans l'adultère. Non, si tu le dis, tu dois le vivre, pourvu que vous le pratiquiez. Il faut que l'enfant voie en toi, que toi, en tant que père, tu le vives. Il faut que ta femme voie en toi, que toi, le père, tu le vives. Il faut que tout le monde dans la maison sente que tu es celui qui vient créer l'atmosphère. Allons-y prier. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de ceci. C'est ton. Même quand la femme n'est pas là, elle est fatiguée de dormir ronflée, lève-toi, va prier. Vous allez voir, même dans la Bible, lorsque la femme d'Isaac n'arrivait pas à avoir d'enfant, la Bible dit quoi? Dans le livre de Genèse, je crois, 25, je mettrai le verset. C'est Isaac qui est parti prier, mais elle n'était pas partie prier. Isaac implora l'Éternel pour sa femme parce qu'elle était stérile. Abraham, pareil, quand Dieu lui dit va sacrifier Isaac, Abraham a pris l'enfant, il n'a pas dit à sa femme, il est parti faire le travail de Dieu. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir toujours que la femme t'accompagne. C'est toi qui es le commandant en bord.
Il faut qu'elle-même, elle sente que toi qui leur parles, tu es le modèle pour la chrétienté. Il faut que ta femme témoigne comme la femme de 2 Rois chapitre 4, hein, qui parle que tu sais que ton serviteur est un homme droit. Il faut qu'il y ait un témoignage qui vient d'elle. Vous voyez, il faut qu'on remarque ça. Donc le premier héritage pour aller dans la solution qu'un père peut laisser à ses enfants, c'est d'abord connaître le Seigneur. Vous devez laisser à votre enfant Christ dans leur cœur. Ils doivent connaître le Seigneur à fond. Ils doivent savoir qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu pries. C'est la première des choses, Jésus-Christ. Leur montrer que Dieu existe et l'importance ou la valeur de Dieu dans leur vie. Et leur montrer par votre vie à vous-même comment est-ce que Dieu vous a pris de A vers un point B et qu'est-ce que Dieu a accompli en vous et comment est-ce que vous marchez dans l'intégrité et dans la droiture devant eux. Vous avez vu, j'ai lu tout à l'heure là le livre de Chroniques 28. On va prendre notre verset pour moi. Genèse chapitre 5, à partir du verset 22 et le verset 25. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. On va prendre le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Quand on dit quelqu'un marcha avec Dieu, ce n'est pas qu'il est en train de marcher, Dieu est devant lui, non. Ça veut dire qu'il marchait dans la conduite, dans la droiture, dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte. Donc, il faut que les enfants voient jusqu'à la fin de tes jours que toi, en tant que père, comment est-ce que tu t'es comporté devant eux en marchant avec Dieu. Donc, ils savent que ta vie doit être un modèle pour leur montrer que, et aussi pour réussir dans leur vie, ils ont besoin de dépendre de Dieu comme toi tu dépendais de Dieu. Donc la question qu'on pose souvent aux pères, ou que je voudrais poser à nous tous aux pères, est-ce que nous avons marché dans l'intégrité avec Dieu? Est-ce que nous avons un Dieu? Si oui, qu'est-ce que nous faisons de ce Dieu-là? Quelles sont les preuves que nous avons été fidèles à lui? C'est la troisième question. Notre femme peut-elle témoigner de nous que nous avons été droits un jour si on meurt lors de nos funérailles? Dieu peut te prendre par accident ou n'importe quelle maladie, tu pars. Est-ce que ta femme sera fière de ta conduite aujourd'hui? Que j'ai eu un homme qui s'est bien comporté devant le Seigneur, il a été droit, il a été un modèle, un exemple pour cette génération, pour sa famille, pour mes enfants. J'aimerais, comme dit ma femme souvent, j'aimerais que mon fils soit comme toi. Ça me fait très bien le cœur. Comment ma femme peut dire qu'elle aimerait que son fils soit comme moi? Elle a donné tout mon nom, mon prénom, tout à l'enfant. Parce qu'elle trouve que son mari ferait du bien à la personne qu'elle aime beaucoup. Parce que les femmes aiment beaucoup leur fils. Et il donne à son fils le nom de son père à 100%. Et elle veut que cet enfant soit comme son père. C'est ça. Est-ce que votre femme peut témoigner de vous? Est-ce que votre femme a vu que vous étiez chrétien à la maison? Chrétien dans sa vie, même quand vous êtes dans votre lieu secret, est-ce que votre femme peut témoigner, oui, j'ai épousé un mari chrétien? Est-ce que mes enfants peuvent dire, oui, notre père a marché dans l'intégrité de cœur et il a beaucoup servi et aimé le Seigneur? On va prendre le livre de Genèse 32, verset 9. Il est dit ceci. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans le pays. Tu vois, il dit Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Est-ce que tes enfants peuvent se référer à Dieu de leur père? Est-ce que tes enfants peuvent donner le modèle de ce que tu es? Est-ce que tes enfants peuvent arriver à prier même à la deuxième génération après toi pour dire que le Dieu de notre maman, le Dieu de notre papa, de notre maman qui était pasteur ou qui était un chrétien de vie a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, une famille chrétienne? Et tu dois être un sacrificateur, c'est le deuxième point. On doit leur montrer le Seigneur en vivant la parole, en montrant l'exemple. Un sacrificateur, c'est un intercesseur. Tu dois gêner et prier pour tes enfants. Tu dois aller à la requête pour tes enfants. Tu dois aller à la recherche, comme j'ai dit au départ, comme ce père dont l'enfant était lunatique. Si vous avez le livre de Matthieu, vous allez voir que ce père est allé vers la rencontre du Seigneur sans attendre que sa femme l'accompagne pour le faire. Elle n'a pas attendu. Et si vous lisez encore le livre de Job, j'ai dit tout à l'heure, Job le faisait pour ses enfants. Il intercédait, il gênait, il faisait des sacrifices pour eux. Ça veut dire que c'est ça aussi ton rôle en tant que papa. Tu dois te sacrifier, pas seulement côté argent, pas seulement pour leur école, pas seulement sur leurs habits,
mais il y a le côté spirituel que tu as un grand travail à faire parce que c'est ce côté-là qui est le plus important. Comme dit la Bible, à quoi servira un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Ça veut dire que le côté âme qui est beaucoup négligé par les pères, on se tracasse pour aller laisser les enfants de bonnes écoles, écoles françaises, écoles américaines, écoles ceci. Oh non, il faut aller laisser les enfants à l'étranger, au Congo, il n'y a plus de bonnes études, en Afrique. C'est bien tout ça. Mais est-ce que tu sacrifies d'un côté leurs âmes parce qu'ils vont aller vivre sans vous les parents, ils vont se gaspiller. Vous préférez que les enfants se gaspillent, vous gagnez les éducations mais en gaspillant son côté spirituel et vous priorisez le côté matériel charnel. Donc vous êtes dans les intérêts matériels, vous oubliez l'intérêt spirituel. Mais moi aujourd'hui je suis désolé papa, je te parle d'abord de l'intérêt spirituel qui est plus précieux pour Dieu que tout ce qui est matériel. Là, tout ce qui est dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu éternel, son âme vaut mieux que 10 000 mondes. Son âme est plus précieuse que l'école d'Harvard ou l'école de Sorbonne que tu vas le mettre. Imagine que tu l'as amené au Sorbonne pour qu'il aille fréquenter là-bas et qu'il oublie la voix du Seigneur. Tu penses que la Sorbonne va dépasser le ciel. Tu penses que Harvard va dépasser le ciel. Toi-même, papa, aujourd'hui, si tu as réussi, est-ce que tu as été à Harvard? Si tu as réussi, est-ce que tu as été à Sorbonne? Tu voyez, ce sont des théories qu'on fait. Non, les enfants doivent aller fréquenter là-bas parce que là-bas, il y a le ceci. Oui, tu gagnes l'école, oui, mais tu détruis son âme. Tu gagnes l'école, oui, mais tu détruis sa spiritualité. Tu gagnes l'école, oui, mais tu détruis son salut. Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a donné ses enfants? Est-ce que c'est pour les pères que Dieu t'a donné les enfants? Est-ce que c'est pour les sacrifier comme des bénédicts qu'on a abandonnés seuls? Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est ce qui est dans le livre des Proverbes, 17, verset 6. Les enfants des enfants sont des couronnes des vieillards. Là où je voulais bien lire, c'est « Et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Un père, c'est d'être une gloire pour leurs enfants. Il faut que quand les enfants vous voient, qu'ils trouvent la gloire de Dieu en vous. Qu'ils sentent vraiment que notre père est un modèle. J'aimerais être comme papa. Comme disait ma fille, je vais épouser un homme comme papa. Mon papa voulait être mon mari. Sa mère a dit non, papa est déjà occupé par maman. Il faut attendre. Vous comprenez? Parce que vous devez être un modèle. Papa prie beaucoup. Pourquoi on prie papa? Qui est Jésus? L'enfant doit connaître. Vous devez faire aimer les enfants, les seigneurs. C'est notre trésor. Ce sont nos enfants. Quel homme va aller au ciel et oublier ses enfants? Quel est ce ciel que tu vas aller, mon frère? Et tes enfants aillent en enfer et toi tu es en paix. Tu peux leur donner toutes ces choses, mais si leurs âmes est perdue, est-ce que tu aimerais voir tes enfants devenir des voyous? Est-ce que tu aimerais voir tes enfants rétrograder? Est-ce que tu aimerais voir tes enfants ne plus vivre la parole parce que tu étais occupé plus à l'argent, tu as oublié le spirituel, tu as oublié le côté spirituel, tu voulais l'éducation de l'école. Oui, il faut donner les enfants l'éducation, mais l'aspect spirituel d'abord. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est quoi premièrement? Ça veut dire que c'est la priorité. Et le reste des choses vous sera donné par-dessus. Donc le reste des choses doit être là, oui. Le matériel doit être là, oui. Le financier doit être là, oui. La santé doit être là, oui. Mais premièrement, le royaume des cieux. Pourquoi c'est la priorité? Parce que c'est là que Dieu attend chaque chrétien. Faites comme a fait David pour Salomon. Salomon a témoigné de son père. David a donné un conseil pour son fils. Et vous avez vu comment ça a impacté la vie. Et aujourd'hui, si on peut parler de David, en bien, c'est par l'éducation, par sa conduite, par sa façon de marcher devant la présence de Dieu. On va lire le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, qui sont bons, qui sont ceci. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont bons. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont ceci. Mais un homme fidèle à Dieu, fidèle à la parole de Dieu, fidèle dans les moindres choses, pas dans les mains noires, pas dans les choses frauduleuses, pas dans les choses qu'on veut simplement parce qu'on doit coûte que coûte. Un homme qui est fidèle à Dieu. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui le trouvera? C'est une question que le Proverbe vous pose. Qui le trouvera? Vous voyez? C'est important d'en avoir. Et la Bible dit encore que notre Dieu fait pleuvoir son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous savez pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu est un Père équitable. Même quand vous avez des enfants qui ne reconnaissent pas les sacrifices que vous faites, faites votre devoir de père. Ne cherchez pas des excuses parce que cet enfant-là est en train de se gaspiller et te tue. J'ai pris. Il ne change pas. Non, la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants, sur les bons. Fais ton rôle de faire pleuvoir la pluie de la prière, la pluie du sacrifice, la pluie d'aider, la pluie de partager, la pluie de donner. Mais même si tes récompenses ne sont pas reconnues,
toi, fais ta part des choses. Le Seigneur s'occupera du reste. Fais d'abord, premièrement, l'aspect du royaume des cieux. Le reste des choses, Dieu s'en occupera. Alors, je vais prendre le livre de Néhémie 4, verset 14. Il est dit ceci. J'ai regardé et je m'étais levé et j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez pour vos fils, combattez pour vos... C'est le troisième aspect, l'aspect guerrier. Papa doit aller en guerre contre les esprits spirituels, contre les esprits familiaux, contre les esprits de tradition, contre les esprits religieux, même contre les bandits physiques qui peuvent agresser vos enfants, même contre les éducations des amis de l'école. Tu peux regarder en tant que père, tu dis cette famille-là et ça, je ne veux pas que mon enfant aille dans cette maison. Tu es dans le droit de fermer parce que tu dois protéger tes enfants de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils mangent, de quelle musique ils écoutent, de quels amis ils fréquentent, de qu'est-ce qui rentre dans ta maison, de qu'est-ce que ta femme suit, qu'est-ce qu'ils voit dans le téléphone, qu'est-ce qu'ils voient à la télé. Vous avez mis l'éducation des enfants, vous avez donné ça à Canal+, avec les dessins animés TJ, éduquer nos enfants. Non, c'est le père et la mère qui éduquent. C'est le père qui éduque. Ce n'est pas la télé qui doit éduquer. Ne faites pas comme faisaient nos parents. Quand ils veulent que vous laissez tranquille, qu'ils restent sur leur téléphone, ils vous mettent la télé, ils vous laissent la télé et vous regardez la télé vous éduque et ils sont libres. Donc la télé devient comme un moyen de calmer votre bruit. Non, 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 non. Le futur, vos enfants sont liés à vous. Vous devez prendre les dispositions en tant que père, de travailler sur le plan spirituel, d'épargner, d'économiser, d'être sérieux. Quand tu fais une chose en tant que père, pense toujours quelle sera la répercussion sur mes enfants. Quand tu fais une chose, quand tu étais célibataire, tu pouvais même dormir sans manger, vider tous tes comptes sans francs. Mais quand tu deviens père, quand tu fais des dépenses, un père doit tout réfléchir 2 fois avant de gaspiller l'argent parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que demain le réserve. J'ai des enfants, j'ai des familles, j'ai la femme, j'ai ceci. Comment est-ce que ma femme va gérer? Comment est-ce que mes enfants vont grandir? Comment est-ce que mes enfants vont vivre? En tant que père, tu dois anticiper, tu dois travailler, tu dois garder, tu dois épargner, tu dois investir, tu dois d'abord faire tout pour que tes enfants voient. Même quand tu ne payes pas ta dîme, par exemple, tu peux voir les enfants. Les enfants observent. Tu n'es même pas sur des choses de Dieu, tu ne gênes même pas, tu ne peux pas, tu ne fais que taper maman, tu ne fais que te chamailler, tu fais que faire ceci. Les enfants grandissent dans cette éducation, ils te voient que toi et moi vous bagarrez. Quel est le modèle qui sera quand tu feras ta vie? Non, ils savent que papa c'est un bagarreur avec maman. Alors qu'un père ne doit pas être un bagarreur, un père doit être un modèle, un exemple à suivre, une personne qui inspire confiance, qui inspire sécurité, qui inspire protection, qui inspire une vie, dire que celui-là, si je le copie, ma vie peut changer. Celui-là, si je peux le suivre, je vais arriver là. Un père qui peut montrer aux enfants un modèle, voilà comment j'ai marché pour arriver là où je suis. Si vous reposez le même schéma, en respectant le Seigneur dans la vérité, dans l'identité que vous faites, vous allez arriver au même stade que moi. C'est ça un père. Un père, c'est ça. Il doit travailler pour ses enfants. Il doit travailler pour son couple. Il doit travailler pour leur avenir. Il doit travailler pour leur croissance, surtout spirituelle. Et bien sûr, les autres croissances vont venir. Et malheureusement, les pères, nous travaillons au bénévolat. Nos efforts ne sont pas reconnus. Mais c'est reconnu après beaucoup de temps d'années. Quand on verra, waouh, ça c'est l'enfant de Messie interne. On va commencer à l'appeler par ton nom. Parce qu'on voit l'éducation est devenue visible. Et on va commencer à voir les fruits du travail que tu avais fait dans le silence. Si tu gênais pas beaucoup, si tu priais pas beaucoup, on saura. Les enfants sauront. Aujourd'hui, quand tu vas voir, tu as des enfants, tu es pasteur, mais des enfants qui sont dans la maison du pasteur, des païens, des rétrogrades, des fumeurs de chambre. Quelle était l'éducation que le pasteur donnait à la maison? Est-ce qu'il priait seulement les enfants des autres? Mais à la maison, il n'était pas un pasteur comme il le faisait. Est-ce qu'il priait seulement pour avoir les dîmes? Mais dans sa maison, il oubliait sa maison. Vous voyez, c'est important qu'un père, c'est important qu'une mère, c'est important que les enfants sachent qu'ils ont un père, et un père est un taulier. C'est un taulier, c'est un défenseur, c'est un protecteur. Si vous écartez les protecteurs à la maison, votre vie peut chavirer et la fin peut être très très soudaine. Vous voyez, très très soudaine. Et ça peut arriver que votre vie se détériore. Ne soyez pas comme la femme de Job. Lorsque Job a été malade, au lieu de soutenir son mari, comme une femme devait le faire, elle est venue encourager son mari à mourir. Si vous lisez Job chapitre 2, à partir du verset 7 à 10, vous allez voir
la femme de Job lui demandait de maudire Dieu et de mourir. Mais Job avait refusé. Alors que quand on voit Isaac, quand il remarque que sa femme était stérile, dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Donc le poids même de madame, les maladies de madame sont des fardeaux de papa. Les problèmes des enfants sont des fardeaux de papa. Et vous allez voir que papa transporte à la fois la maison, la nourriture, le carburant pour le groupe, la voiture, les gardiens, les ménagères, l'école des enfants. Toutes ces choses sont sous la tête de papa. Mais lui, il n'a personne pour l'amener, pour l'alléger. Et le papa reste focalisé. S'il n'est pas un père équilibré, il sera focalisé que pour aller courir tous les jours pour chercher que le pain. Mais il va oublier, il va minimiser, il va négliger l'aspect important de la vie qui vaut plus que les biens matériels qu'il cherche, qui vaut plus que les maisons qu'il cherche, qui vaut plus que même le voyage de l'enfant que tu vas envoyer à l'étranger étudier, qui vaut plus que tout ça. On a vu des mamans qui envoient les enfants à l'étranger étudier et l'enfant est mort, plus rien. Est-ce que l'étude, je n'ai pas dit que c'est mauvais d'envoyer l'enfant à l'école. Comprenez dans quel contexte je vais dire. C'est-à-dire l'aspect là, qu'on se tracasse beaucoup, à la fin on peut perdre son enfant. Sur le plan physique, elle a perdu, mais il y en a qui ont perdu leurs enfants sur le plan spirituel. Ils ont rétrogradé, devenu des païens parce qu'ils ont quitté papa et maman et ils n'avaient pas eu le temps de mûrir. Il faut mûrir dans la maison. Tu dois tester ton enfant. Tu dois voir si celle-là est digne de confiance seule. Si devant vous, déjà, l'enfant montre qu'il n'est pas encore mature, prêt, digne de confiance, pourquoi l'envoyer à l'étranger seul? Gardez-la encore grandir. Faites-la encore mûrir. Vivez encore la parole. Priez, gênez. Amenez l'enfant à aimer le Seigneur. Jusqu'à ce que l'enfant ne sera pas comme les enfants que Rachel pleurait dans le livre de Genèse, lorsque la femme de Rebecca avait vu que Jacob pouvait épouser les femmes de Ève qui avaient une très mauvaise conduite. Et Rebecca avait dit carrément à Isaac, mais à quoi me servirait la vie, hein? Comment je vais vivre dans un milieu où les enfants sont des pudiques comme ça? Je vais lire le livre rapidement. Il dit en livre Genèse chapitre 27 à partir du verset 46, et Rachel dit ceci. Rebecca plutôt dit ceci. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Ève. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Ève, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc la maman s'est inquiétée en voyant les filles qui se comportaient mal. Mais ces comportements de ces filles dépendent de l'éducation de leurs parents. Ce ne sont pas des enfants qui sont tombés du ciel. Ils ont été éduqués comme ça, élevés comme ça. Et elle, en tant que mère, a vu déjà le comportement et le caractère sale de ces enfants-là. Elle s'est dit, mais si c'est ça les femmes, et que mon fils se marie ici, à quoi me sert la vie? On va prendre le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 27. Il est dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ça, c'est important pour les frères qui sont encore célibataires, qui veulent se marier. C'est mieux de mettre les enfants au monde quand encore jeunes. Parce que le joug ici, c'est une charge. Vous voyez, le joug, la charge. On porte la charge sur les épaules. Une fois que tu es encore jeune, tu peux transporter le poids de ta maison, le poids des charges de la famille. Mais quand tu commences à vieillir, ça sera très difficile de te supporter la charge parce que le corps ne tiendra plus longtemps. C'est dans la jeunesse qu'on se marie, c'est dans la jeunesse qu'on se donne à fond pour booster les enfants, pour attaquer la vie, pour éduquer les enfants, pour les conduire à la voie du Seigneur, afin que quand ils seront vieux, ils ne vont jamais se détourner. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 35 à 39, il est dit, je vais prendre 35, c'est le moi, je vais prendre le tout. Qui nous séparera de l'amour de Christ, ce sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Il dit, il n'y a rien. Vous tracassez pour des choses. Qu'est-ce qui peut nous supporter de l'amour du Seigneur? Est-ce que ce sont les choses matérielles que nous courons là? Il n'y a rien. Donc, le matériel que nous courons pour les enfants, c'est des choses qui vont périr. L'enfant va avoir les maisons. Dès que tu meurs, papa, ils vont vendre la maison, ils vont se partager entre eux. Si c'est un garçon, il va manger avec sa femme. Si c'est une fille, son mari va lui prendre ça. Et souvent, beaucoup des enfants se séparent même très mal quand le père meurt. Et ils se divisent, ils deviennent des ennemis parce qu'ils ont vendu la parcelle, ils se sont brimés entre eux. Ou quelquefois en Afrique, c'est la famille de la femme, de l'homme qui chasse les enfants. Il faut aller dans des procès, beaucoup de complications. Donc, tu vas leur laisser quelque chose qui va leur amener à se détruire, alors qu'en leur laissant Christ, qui est la principale de ta vie, ta source de bonheur, ta source de joie, ta source de délivrance, ta source d'élévation, ta source de gloire aujourd'hui. Si tu es devenu ce que tu es, c'est grâce à Christ, ce Dieu-là. Et si tu peux prendre la même puissance, la même force, la même gloire, la même
Le même Dieu qui t'a élevé, tu leur inculques ça, tu leur enseignes ça. Enseigne l'enfant des préceptes sous préceptes, et qu'il aime le Seigneur. Quand il grandira, même si on peut leur ravir la maison, mais avec Dieu dans leur cœur, ils pourront trouver des maisons mieux que ça. Avec Christ dans leur cœur, ils auront tout. La chose qu'on ne peut pas leur ravir, c'est Christ. Et l'éducation que tu leur donneras après, la conséquence de la vie, les enseignements sur la vie courante, l'éducation scolaire, tout ça c'est que les conséquences. Mais d'abord Christ, le modèle d'abord Christ. Vous voyez, c'est important parce que si vous ratez ça, le reste sera que bâti sous du sable mouvant et votre couple ne tiendra pas. Donc un père, c'est un pourvoyeur, un père, c'est un protecteur, un père, c'est une lampe qui éclaire, comme dit la Bible. On n'allume pas une lampe pour le mettre dans un endroit caché. On allume une lampe pour le mettre dans un lieu public afin qu'il éclaire ce qui sont le noir. Et papa doit être la lumière de la maison. Tu dois donner la lampe qui doit éclairer la maison pour permettre aux gens qui sont dans la maison de voir le trou du tunnel. Un père ne se limite pas à être simplement un père géniteur, ni à être simplement un père nourricier, ni à être simplement un père qui est là pour les amener à l'école, mais à être un papa qui est capable de savoir amener les enfants vers la présence de Dieu dans le culte, dans les jeûnes de prière, à faire des prières curatives, préventives, et même à anticiper sur des choses qui ne sont même pas encore arrivées, même si tu n'as pas encore vu le danger, mais tu es dans l'anticipation, pour que tes prières que tu faisais par anticipation puissent être leur bénéfice lorsqu'il grandira. Tel était le secret des pieds de Job, tel était le secret de David, tel était le secret de Frère Branham pour ses enfants. Aujourd'hui, quand on voit Frère Branham, ses enfants, tous sont dans le Seigneur, se sont mariés, ses petits-fils, c'est vraiment beau. Oui, vous devez aussi faire comme la femme qui a témoigné, la femme du sacrificateur qui a dit, on connaît que ton serviteur était intègre. Combien de femmes peuvent témoigner de la vie de leurs hommes aujourd'hui, alors que l'homme est dans la corruption, alors que l'homme est dans le mensonge, alors que l'homme est dans l'adultère, alors que l'homme est dans l'infidélité, alors que l'homme est dans la fraude, alors que l'homme est dans la souillure. Donc l'homme doit être un intercesseur et l'homme doit être vraiment un modèle, une brèche pour amener sa maison à l'adoration et à l'équilibre avec le Dieu du ciel. Un père doit beaucoup prier pour sa famille, doit beaucoup prier pour ses enfants, car de toi est la porte de la mort. Si le diable te frappe, toute la bergerie est à terre et tu es la cible numéro 1. Le diable nous attaque beaucoup, madame, les dames et les enfants. Votre père est une cible parce qu'il sait que dès qu'il va les détruire, vous êtes tous désaxés. Côté éducation, côté financier, le reste va subir un coup énorme. Et vous devez cajoler, vous devez chérir, vous devez garder, vous devez protéger, vous devez jalousement prier pour votre père. Car nous sommes 101 verset 2. J'ai marché dans l'intégrité au milieu de ma maison. L'homme marche dans l'intégrité au milieu de ta maison. Ta maison ici, c'est ta maison avec ta femme et tes enfants. Comment est-ce que tu as marché devant eux? Est-ce qu'ils sont prêts à témoigner de la façon que tu t'es conduit? Est-ce que tu t'es conduit en un père protecteur ou en un païen? Est-ce que tu t'es conduit en quelqu'un qu'ils ont regretté? C'est-à-dire le jour où ils vont aller à la tombe te laisser, ils ont dit waouh, ça tombe bien que tu partes. Oh, ils vont regretter que ici c'est reposant, un leader, un modèle, une personne qui a impacté notre vie, que son âme repose en paix. Vous voyez, soyez ces pères-là. Sommes-nous des pères leaders? Sommes-nous des pères qui inspirent? Sommes-nous des pères qui éveillent la conscience de nos enfants? Sommes-nous des pères qui font que nos enfants nous prennent comme des modèles? Sommes-nous des pères que notre femme peut dire, je ne sais pas si après toi, comme dit ma femme, je n'ai encore un homme comme toi? Sommes-nous des pères où la femme peut dire qu'en dehors du delà de ce que tu pourvois nos besoins à la maison, sous l'aspect spirituel, j'ai un chrétien de vrai, de vie, qui a marché dans l'intégrité, dans la droiture, au milieu de sa maison? Écoutez votre appel et lancez, les amis. Nous, les hommes présents, les hommes futurs qui seront des futurs pères, on vous a posé une question dans Psaume 101, verset 2. Quelle a été votre conduite au milieu de votre maison? Qu'est-ce que votre femme dira derrière, après vous? Qu'est-ce que vos enfants diront de vous lorsqu'ils verront la façon dont vous êtes conduit, en tapant maman, en volant, en trichant, en étant un homme d'injustice? Dès que les colporteurs arrivent à la maison, tu es là en train de parler au mal des gens, tu es là en train d'envenimer, enflammer encore des flammes où tu changes de sujet.
Est-ce que tu es en train de beaucoup prier et jeûner pour tes enfants et ta femme? Est-ce que tes enfants voient ton intimité avec Dieu chaque fois que tu es 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, n'importe quelle heure? Tu as un coin spécial, tu adores, tu pries. Ou est-ce qu'ils voient comment est-ce que tu pleures? Est-ce qu'ils voient comment tu t'humilies devant le Seigneur? Est-ce qu'ils voient comment tu te rabaisses dans la prière? Comment tu trembles même devant Dieu? Est-ce qu'ils se disent, mais le Dieu là que lui il pleure là, il doit être sincère, il doit être sérieux. Comment mon père pleure quand il prie? Alors il connaît devant nous, il est fort. Est-ce que ce Dieu là doit être grand? Il doit être qui? Il faut que tes enfants se questionnent, il faut que tu les impactes par ta vie, non pas par tes paroles simplement. Les paroles, oui, mais est-ce qu'ils voient que tu pratiques ce que tu dis? Car la Bible dit que ne vous bornez pas à écouter simplement, mais mettez en pratique. Vous devez vivre ce que vous écoutez. Vous devez appliquer lettre par lettre tout ce que vous écoutez. Car si vous ne le faites pas, ben, vous êtes simplement des tombeaux blanchis. Un peuple qui écoute beaucoup, mais qui ne vit pas ce qu'il écoute. Ce sont des tombeaux blanchis. Et je vais finir par le verset que j'avais déjà lu, 1 Roi 3, verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Ton serviteur d'abord David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. C'est ce que je cherche. Combien de pères que leurs fils peuvent donner ce témoignage? Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Prenons-en soin, car nos enfants sont le trophée de notre mariage que Dieu nous donne. Et notre rôle à nous, c'est d'écouter ce témoignage d'un fils qui dit de son père. Car tu as bien traité avec ton serviteur David, et il m'aime mon père, parce qu'il a marché. Il marchait en ta présence dans la fidélité et dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Le cœur, le cœur, le cœur. Nous ne sommes pas au temps où on doit simplement écouter. Elle lui dit, mettez en pratique ce que vous écoutez. Ne vous bornez pas simplement à entendre, mais vivez ce que vous écoutez. Et l'apôtre Paul dit que moi, en tant que votre père dans la foi, je suis venu pas comme ceci. Je vous montre l'exemple afin que vous puissiez aussi vivre comme moi j'ai vécu. Et il dit plus loin que soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Et Wembo aussi dit pareil, on doit imiter comme il a imité Christ. Et nous aimons cela. Et que Dieu vous bénisse. Soyez des vrais pères qui inspirent. Soyez des vrais pères qui sont des vrais coachs. Comme dit la Bible, comme dit un verset où j'ai lu, que Saül était un leader rétrograde. Et le type de leader que vous avez détermine la direction que vous allez faire et ce que vous allez devenir. Si vous suivez un leader que Dieu a abandonné, c'est sûr que vous serez vous aussi abandonné. Et soyez avec des gens qui ont suivi David, parce que David n'était pas abandonné de Dieu. Et il était un leader modèle, un exemple. Et Dieu a beaucoup utilisé cet homme comme modèle pour nous aujourd'hui. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez des pères de vie, des pères de modèles, des pères d'exemplaires et des pères de qualité, que vos enfants auront fiers de la joie de porter votre nom et de dire que même vos filles auront de la joie, que quand on va les appeler le nom de leurs enfants par le nom de leur mari, ils n'auront pas honte de dire à leur mari, ajoutons un peu le nom de notre père, parce qu'il était un chrétien de vrai et son nom a été célébré parmi les hommes. Il faut que là où tu te reposes, quand on verra que tu es simplement un casque des os avec des dents puis des chairs dans la tombe, qu'on pense qu'ici c'est reposant, monsieur Intel qui a été un chrétien de vie, qui nous a porté par sa vie les seigneurs, qui a eu beaucoup de la crainte, l'obéissance, qui n'a pas eu dans les histoires sales, on ne l'a pas attrapé, un peu comme disait Joseph, comment commettrais-je un si grand péché? Il a refusé de pécher parce qu'il devait être fidèle à son maître. Nous parlerons sur la fidélité prochainement. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous comble. Abonnez-vous à la chaîne et partagez. Et s'il y a des commentaires laissés, ça nous fera toujours du bien de vous lire. Sur ce, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un grand shalom. C'était votre humble serviteur, votre précieux frère, Romaric. Shalom.